On est avec notre conseillère d'arrondissement, Martine Gauthier, bien sûr. Ça va bien ce matin? À merveille! On dit qu'il fait froid dehors, François, mais moi, j'ai un soleil dans le dos qui est extraordinaire. En studio, il fait toujours très chaud. Oh non, mais c'est vrai que la transition, le changement de température est quand même intense quand on Ben, écoute, passe. moi, je pars de des fours chauds de pain, puis j'arrive ici, ça fait que c'est correct OK, pour on moi. reste dans la On chaleur. reste dans la chaleur. Bon, ben, on va continuer dans cette thématique-là, la chaleur. Écoute, j'aimerais qu'on commence par faire un retour sur la trousse des aînés, parce que ça a été présenté, on en a parlé la dernière fois Oui, qu'on tout s'est à fait. rencontrés. Oui, tout à fait. Comment ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a une belle participation? François, ça va tellement bien qu'on a 385 personnes qui ont fait appel à Action Bénévolat pour Oui. recevoir une trousse. J'en ai 300. Ça fait que là, il faut que je trouve des sous pour pouvoir combler ce qui me manque. Parce que tu vois, ce n'est plus un projet pilote parce que c'est un projet important. Donc, avec la belle ouverture de M. Tremblay, M. le maire, je suis certaine que je vais pouvoir le faire. Surtout qu'en plus, on est en train de signer une entente spécifique pour les aînés avec la CRI. Donc, tu sais, là, il y a une fenêtre extrêmement importante. Puis je te l'ai toujours mentionné, les aînés sont importants pour Saguenay, sont importants pour M. le maire. Donc, je suis certaine là, que M. le maire aura une ouverture avec moi pour cette belle trousse de sécurité. Puis la belle affaire aussi, François, c'est que la semaine prochaine, je reçois les MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur expliquer le projet, puis faire en sorte qu'ils puissent eux aussi en avoir une dans leur municipalité. Et j'arrive de Montréal. La semaine dernière, j'étais avec les 10 Oui. grandes villes du Québec. Et imagine-toi que 7 villes du Québec prennent notre projet pilote, dont Laval, Montréal, Repentigny, Terrebonne. Alors, eux, ils veulent vraiment avoir une trousse or, comme Saguenay a fait. Donc, tu vois, un beau projet pilote. Oui. Mais on est encore des modèles, puis on est encore des leaders dans notre communauté. Donc, déjà des bébés et d'autres à venir, donc, avec la Sûrement. MRC. Oui, avec les MRC. Donc, écoute, on rencontre les gens de Rivière-Éternité, Oui. Anse-Saint-Jean, Saint-Félix-de-Tix, Ferrand-Boileau, Mistassini, Dolbeau. Donc, je vais te dire là, que je suis extrêmement heureuse du dénouement des événements. Est-ce que c'est une histoire de l'île verte? Peut-être aussi, hein? Mais je veux dire, l'important, c'est qu'il y a une préoccupation de nos aînés à vouloir rester chez eux le plus longtemps possible. Puis ce beau modèle de trousse rapide or est un excellent moyen pour les aider à les laisser chez eux puis les sécuriser surtout. Ben, chapeau pour l'initiative et pour le projet de voir que ça fait des bébés. Ça montre que l'idée était là et le besoin était là aussi. Tout à fait, tout à fait. Et justement, on le voit par la participation, la réaction des gens. Donc, c'est déjà bien au-delà du De ce qu'on nombre de trousses qui s'attendait. était prévu. Excellent, Ouais. ouais. Un beau projet. On va poursuivre. Lundi dernier, c'était le Grand Conseil de Ville, Grand Conseil qui était attendu de plusieurs grandes participations quand même, entre 80 et 100 personnes. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient poser des questions d'ailleurs. Et malheureusement, ça s'est arrêté au bout de 30 minutes, mais il y a eu une intervention. Donc, on aurait pu rallonger la période de questions. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce Bien, que... écoute, d'entrée de jeu, François, c'est assez impressionnant quand tu rentres dans la salle du conseil et que tu vois autant de gens. Ouais. Alors, quand je vais rentrer dans la salle du conseil et que j'ai vu autant de gens, je dis, waouh, on est à l'heure du midi et là, il y a du monde beaucoup. Donc, on voit qu'il y a des gens qui se sont mobilisés. Puis, je voyais, François, beaucoup de gens qui étaient debout, qui étaient près du micro, qui s'attendaient à poser des questions. Puis, j'ai décidé que pour les 4 prochaines années, François, j'allais connaître toutes mes règles de conduite et qu'est-ce qu'un élu doit faire. Donc, on a un code d'éthique qu'on a adopté Oui. le 30 décembre, que j'ai adopté, puis est fier de l'adopter. Donc, je l'ai toujours avec moi maintenant. Mais on a aussi des règlements qu'on a votés en 2002, des règlements de gouvernance. Puis dans ces règlements de gouvernance-là, il y a un article qui s'appelle, c'est l'article 22. Puis je vais te le lire, l'article 22. Oui. Tu sais, pour être sûr là, que les gens qui nous entendent ce matin comprennent pourquoi j'ai fait cette intervention-là lundi. Toute séance régulière du Conseil comprend une période de questions de 30 minutes, au cours de laquelle les personnes présentes dans la salle peuvent poser des questions. Toutefois, le président de l'Assemblée peut, s'il le désire ou à la demande des membres du Conseil, prolonger cette période de questions. Alors moi, ce que j'ai demandé à M. Tremblay, c'est, je voyais, François, que la période de questions, on était rendu à 22 minutes. Il n'y avait pas eu beaucoup de gens qui étaient venus poser des questions parce que quelques personnes qui avaient été au micro avaient été longs. Puis je voyais les gens debout. Puis je me disais, pourquoi je ne fais pas faire aller l'article 22? Puis je me disais, dans mes règles de code d'éthique, il y a un respect. Puis le code d'éthique, le respect, c'est respecter les gens dans la salle, respecter les élus, respecter M. le maire. Fait que je me disais, je vais lui donner la chance de prolonger la question en lui faisant partir de l'article 22.
Malheureusement, il a pas... il m'a dit, écoutez, Mme Gauthier, je connais le règlement, mais je n'allonge pas. Ben, écoute, je suis déçue un petit peu parce que ça aurait été une belle façon de continuer à faire la démocratie. Ouais. J'aurais peut-être aimé ça que confrères ou consorts demandent le vote pour cette prolongation-là parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, qui ont, tu sais, se déplacer pour venir au conseil de ville, c'est quelque chose, là. Fait, écoute, je suis déçue un peu qu'on n'ait pas pu allonger la période de questions, mais j'ai fait l'effort par respect pour les gens qui étaient là. Puis écoute, dans d'autres séances, François, tu es certain que je vais reposer la question parce que s'il y a des gens qui veulent venir au micro, écoute, c'est leur privilège de venir nous poser des questions parce que, tu sais, on administre leur argent, on administre les règlements, puis c'est extrêmement important de pouvoir les écouter. Bien, écoute, alors moi, j'ai fait mon point d'ancrage pour le reste, mais sois certain que je vais poser encore des questions sur... et plein d'autres choses aussi. Et j'ajouterais même que le Grand Conseil a été placé le midi pour qu'il y ait une plus grande participation, mais justement, si on veut ouvrir à la participation, il va falloir prolonger la période de questions dans un sens. Bien, puis, François, tu ouvres une autre page d'histoire, c'est que il y a quelqu'un qui a posé lundi la question suivante de pouvoir faire en sorte qu'on revienne aux séances de 19 heures. Oui. OK? Et puis, un confrère à moi, François Tremblay, est allé mentionner que lui, il était pour que ce soit à midi et que de plus, nos séances à 19 heures, il n'y avait pas de monde, qu'il venait une ou deux personnes. Je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de François Tremblay parce qu'en janvier, il est venu 22 personnes et en février, il est venu 12 personnes. Puis c'est important, François, aujourd'hui, là, de le mentionner au public qui nous entend parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par la suite à la boulangerie et dans les restaurants et dans les épiceries. Soyez certains d'une chose. Les séances d'arrondissement de la baie, on a pris une décision en décembre que pour la prochaine année 2014, ils auraient lieu à 19 heures. Ne soyez pas inquiets, nous avons voté ça, puis ça va avoir lieu jusqu'à 19 heures. Et M. Tremblay devra se lever très tôt le matin pour venir me dire que ça n'a pas de bon sens que ça ait lieu à 19 heures. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des raisons pour lesquelles on est à 19 heures. Première raison, c'est que souvent, quand les gens viennent à l'arrondissement pour nos séances publiques, c'est parce qu'on est en train d'accorder des dérogations mineures. Hein? Alors ça, c'est au public au complet. Puis tu te rappelles qu'avec le projet VVEF, depuis 3 ans, nous recevons les étudiants des Grandes Marées à plusieurs reprises où on leur remet des certificats et des épinglettes. Et on ne demandera pas à nos étudiants des Grandes Marées de se déplacer à midi ou à 16 heures. C'est à 19 heures. Donc moi, là, soyez certains d'une chose. Je vais me battre longtemps pour qu'on reste à 19 heures, par respect, François, pour nos citoyens, parce que on ne changera pas ça. Alors moi, c'est sûr que je ne changerai pas ça. Donc le conseil d'arrondissement de la baie, ça se maintient, c'est toujours à 19 heures. On l'a voté pour 2014, puis soyez certains d'une chose. Je vais voter pour 2015, 2016 et 2017 pour que ça reste à 19 heures. Donc, génial. Pour ce conseil-là, les gens se questionnaient beaucoup aussi, étant donné que le Grand Conseil avait changé d'heure. Le conseil de Chicoutimi aussi avait changé l'heure. On croyait qu'à la baie, ça allait se passer aussi. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'instant pour les conseils. J'aimerais parler en fin de semaine, c'est la journée de la femme. Oui, tout à fait. Le 8 de mars, il y a des trucs qui sont organisés autour de ça. Bien, la première chose, François, qu'il faut se rappeler, là, c'est que l'ONU a décrété une phrase extrêmement importante pour 2014, pour la Journée de la femme, le 8 mars. Puis c'est tellement une phrase qui me rejoint, François, parce que c'est vraiment ça, l'égalité. Alors, l'égalité des sexes, c'est un progrès pour tous et pour toutes. Alors, le 8 mars, c'est cette phrase-là qui est importante pour les citoyens et citoyennes, l'égalité pour tous et pour toutes. En réalité, François, on a chacun, les hommes et les femmes, des forces et des faiblesses. Puis il faut reconnaître que chacun a sa place, là, il se le voit. Tu sais, je te l'ai toujours dit, j'ai 6 frères, puis moi, j'ai pris ma place, puis mes frères ont pris leur place. C'est ça, l'égalité des sexes. Alors, moi, j'ai 4 sœurs. Toi, t'as 4 sœurs. Alors, écoute, mardi, le 11 mars, il y a un événement qui s'organise au Galipso à Jonquière. Alors, c'est organisé par le Centre féminin du Saguenay. Alors, c'est un 5-7 avec lecture de contes. Alors, ça va vraiment être une soirée extraordinaire. Et ça commence à 17 h au Galipso à Jonquière. On attend beaucoup de femmes qui se mobilisent pour venir fraterniser ensemble. Puis l'égalité des sexes, c'est pour toutes et c'est pour tous. Et est-ce que ça s'adresse seulement aux femmes ou les hommes peuvent
peuvent aller témoigner là, leur... Écoute, bonne question. On dit que c'est la journée de la femme, mais je suis sûre là, que des hommes se présenteraient pour venir avec nous, puis la porte serait grande ouverte. Parce qu'ils disent que derrière chaque grande femme se cache un homme. Oui. Puis quand je te dis égalité des sexes pour toutes et pour tous, donc je pense que la porte serait sûrement ouverte pour les hommes aussi. Donc, les hommes qui veulent soutenir la cause, bien sûr, sont invités à y participer. Et je terminerai ce matin notre rencontre avec un petit article qui a été très intéressant, qu'on a vu dans les journaux dernièrement. Ceux qui nous inspirent, c'est des couvertures de commerce d'ici. Et bien sûr, on a vu la Maison du Pain. Donc, on sort du contexte politique, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un retour là-dessus? J'ai trouvé ça intéressant parce que tu parles de ton monde, des clients qui viennent. Je trouve ça fait que tu en parles, François, parce que je me trouvais choyée d'être choisie comme personnalité qui était inspirante. Ouais. Puis en même temps, je me disais, tu sais, on a entendu parler de contexte, que ça va pas bien à la vie ou quoi que ce soit, mais regarde, un commerce qui est là depuis 21 ans, tu sais, c'est la relâche, puis je revois tout plein de jeunes étudiants qui viennent me voir cette semaine. Ça fait que je trouve ça inspirant de voir que je peux avoir un continuum pour ma collectivité, parce qu'on est, si on t'a choisi comme étant inspirante, bien moi, je peux dire que je suis inspirée de mes clients, parce que c'est ça aussi qui est important. Donc, garder l'œil ouvert, puis les oreilles attentives à ce que nos clients veulent en 2014. Fait que pour moi, je trouvais ça agréable de voir ce bel article-là. Mais en même temps, je te dirais aussi que c'est inspirant de voir qu'il y a une belle jeunesse. Je regarde mes filles qui sont avec moi aussi, qui m'aident dans tout ça. Puis, je le dis pas assez souvent, François, je fais de la politique, mais c'est grâce à mes employés, parce que si j'avais pas d'employés aussi inspirants, qui me donnent la chance d'aller vers la passion politique. Donc, tu sais, ce matin, je pourrais me dire merci à mes employés aussi qui sont là avec moi depuis de nombreuses années, parce que je pourrais pas faire les deux professions. Donc, c'est d'autres personnes qui t'ont inspiré. Oui. Écoute, tu le dis, puis je vous entends souvent le dire ici, François, pas d'équipe, pas de succès. Non, tout est relié avec tous les liens qu'on tisse ensemble, tout le non-verbal avec des employés ou avec une équipe, c'est tellement important. Que c'est pour ça que je dis, oui, c'est inspirant d'être la femme d'affaires qui a cette boulangerie-là, mais c'est inspirant de savoir que j'ai des employés avec moi qui sont là depuis 10 ans, 12 ans. C'est inspirant de voir que les gens te suivent dans tes projets fous aussi. Oui, absolument. Donc, on invite les gens qui ne sont pas encore allés à aller découvrir ça pendant la semaine de relâche, prendre un bon café. Tout à fait. Manger du pain, manger les menus aussi qui sont servis. Martine, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Je te souhaite une belle journée de la femme en fin de semaine. Merci. François, moi, je profite pour vous dire merci à vous de nous permettre à des gens comme moi de s'exprimer et de pouvoir parler à nos citoyens en live avec notre passion aussi, parce qu'on est chanceux de vous avoir à la baie pour nous permettre de s'exprimer de ce sens-là. Bien, merci beaucoup. C'est très flatteur. Ouais. Merci. Je te souhaite